1er décembre, en plein conflit avec leur hiérarchie, les pompiers tournent symboliquement le dos. Le maire, furieux, quitte la cérémonie avant 2 jours plus tard de supprimer l'accès gratuit à la piscine ainsi qu'aux équipements municipaux. Une mesure, nous dit-il aujourd'hui, qui se trouvait déjà dans les tuyaux. C'est vrai, je l'avoue, que ça a été accéléré à la suite de l'affaire de la Sainte-Barbe. Pas que par rapport aux sapeurs-pompiers qui l'ont fait, mais aussi par rapport à leur hiérarchie au SDIS, puisque je n'ai jamais eu le moindre appel d'excuse du commandant de la caserne, je n'ai jamais eu le moindre appel d'excuse du directeur du SDIS. Donc j'ai considéré qu'on pouvait accélérer la mesure, ça n'avait rien de choquant. À Cholet, l'opposition s'étonne de n'avoir notamment jamais entendu parler de cette mesure lors d'une quelconque délibération. La piscine est gérée par un établissement public communautaire dont il n'est pas président. Donc il serait peut-être souhaitable qu'il indique publiquement qui a pris cette décision. Parce que je peux vous assurer que cette décision n'a pas été prise en conseil municipal, il n'a pas la compétence, n'a pas été prise en conseil communautaire, le conseil communautaire n'a pas la compétence. Donc voilà, j'aimerais bien savoir qui a pris cette décision. Pour les pompiers, la piscine servait à varier l'entraînement quotidien qui n'a pas été supprimé pour autant. Alors on va rassurer les gens, les pompiers ils feront toujours du sport, mais effectivement ça veut dire qu'ils vont plus s'orienter sur des sports individuels, de la musculation, de la course à pied, dans d'autres lieux que ceux dont on leur a privé l'accès. Larvé, le conflit dure depuis 2 mois mais vient d'être attisé par une tribune où le maire exige des excuses, critique la hiérarchie du SDIS et estime notamment qu'un pompier gagnerait plus à l'heure qu'un ministre en exercice.